Hey! Donc aujourd'hui, je viens pour vous parler d'une chose qui m'est arrivée hier. Hier, on était donc le 7 février 2018 et pour la première fois, j'ai donné mon sang. À mon IUT, en fait, il y avait un peu des affiches de partout placardées, vous savez, avant quand il y a des événements, ils les mettent un peu en avant. Et du coup, il y avait des affiches partout dans l'IUT qui circulaient pour dire que donc le 7 février, un camion allait venir, des médecins et tout ça, pour faire des dons du sang. Du coup, j'en ai parlé avec des amis à moi et on s'est dit que voilà, on s'est chauffé, en gros, on s'est dit bon on va le faire, c'est parti et tout. Donc on attendait un peu la date et tout. Et puis donc c'est arrivé, moi j'avais totalement oublié, donc je stressais pas trop. Et donc le jour J, on s'est dit bon ça y est, hein, il faut y aller. Et donc on a vu un peu, il y avait de la nourriture de partout, donc ça on a attiré quelques-uns pour donner leur sang, parce qu'il y avait des pizzas, il y avait même des crêpes, ils avaient mis des petits, vous savez les petits trucs pour faire des crêpes là, mais genre des genres de pancakes, des petits trucs, bref voilà, il y avait des crêpes, il y avait des barres de céréales, des madeleines, des 4 quarts, des tartes à la pomme, enfin plein de choses. Il y avait toute une pièce en fait qui avait été réservée pour l'événement. Et donc fallait savoir, nous à partir de 10h on pouvait donner notre sang. Bon, le truc c'est que nous on avait cours toute la journée, mais ce qui est bien c'est que les profs ont compris et donc on a pu rater des cours pour aller donner notre sang. Il faut savoir que quand on est arrivé déjà il y avait des gens qui étaient partis en fait d'une association qui étaient là et qui nous ont expliqué que c'était bien qu'on le fasse mais que tout le monde ne pouvait pas le faire, donc il fallait qu'on vérifie qu'on puisse être donneur en fait. Donc là ils vont vous donner une fiche, donc il y a plusieurs fiches dedans où il faut répondre à tout un tas de questions qui vont paraître des fois un peu absurdes plus ou moins, et donc il fallait cocher oui ou non ou je ne sais pas. Il y avait plusieurs questions et donc moi j'ai pratiquement répondu à non à tout. Il y avait des choses quand même auxquelles j'ai répondu oui, mais c'était bon, je pouvais quand même donner mon sang. Donc il faut savoir que si vous voulez donner votre sang, il ne faut pas avoir fait de tatouage ou de piercing depuis 4 mois. J'ai noté des trucs, il faut... Ah oui, il y a toute une liste de pays en fait, sur lesquels si vous êtes allé dans les 6 derniers mois je crois, du coup il y a des risques apparemment dans ces pays, donc vous ne pouvez pas donner votre sang. Il faut pas faire de l'anémie. J'ai une amie qui voulait donner son sang et en fait l'anémie, moi je savais pas mais du coup je l'ai appris, c'est quand on n'a pas assez de globules rouges. Et comme en fait quand vous allez, moi je l'ai appris aussi là, quand vous allez donner votre sang en fait, en niveau de sang ça va très vite se refaire. Ils vont vous prendre 480 centilitres et quand ils vous les prennent dans la journée ou dans les 2 jours qui suivent, votre niveau de sang se refait. Par contre votre niveau de globules rouges, c'est ça qui met plus de temps, ça met 2 semaines à se régénérer. Et vous pouvez donner de votre sang toutes les 8 semaines, pas plus, parce qu'il faut du temps au corps pour se remettre bien quoi. Du coup, faut pas faire d'anémie. Après il y a plein d'autres choses, hein, mais ça fait partie des choses majoritaires. Il faut aussi avoir assez de fer. C'est-à-dire que donc nous on a fait la queue et tout ça, on peut passer devant un médecin qui va vous poser tout un tas de questions. Si vous êtes indisposé, c'est bon, hein. Moi j'avais une copine qui était indisposée, vous pouvez donner votre sang. Par contre, il faut avoir assez de fer parce que quand on passe, en fait, ils vous font une piqûre au doigt, ils prennent un peu votre sang et ils regardent le niveau de votre fer. Et j'avais une copine qui était avec moi et qui avait attendu pendant, je sais pas, une demi-heure, même plus, on a attendu plus longtemps en fait. Ouais, on a attendu super longtemps. Ouais, mais ça va, on était ensemble, du coup on s'ennuyait pas, mais on a loupé un cours quand même, d'1h30, donc on a attendu longtemps. Et quand elle est arrivée sur le lit pour se faire prendre son sang, on lui a dit qu'elle avait pas assez de fer, son niveau de fer était pas assez élevé. Et du coup, elle a pas pu donner son sang, donc elle était un peu deg. Mais après voilà, ils vous le disent sur le coup, c'est pas grave. Donc soit si vous le savez, vous en avez pas assez, voilà, vous tentez pas forcément. Mais je pense qu'il faut tenter parce que moi je sais que j'avais souvent des carences en magnésium, en fer. Et en fait là, j'avais 12,5, ils m'ont dit c'est nickel, ils ont pu me prendre du sang. Du coup, une autre chose à savoir, c'est qu'il vous faut beaucoup boire avant. Ils vous font boire, ils ont de l'eau en général, donc il faut boire beaucoup. Parce que, je sais pas, ça vous déshydrate, il faut boire beaucoup d'eau. Et ils vous conseillent de manger avant aussi, hein. Pas forcément qu'après, ils vous conseillent de manger avant. Donc une fois qu'on a passé tout ça, l'attente et tout, moi j'étais contente parce qu'il y avait des gens, donc je me suis dit ça va, il va y avoir une bonne collecte quoi aujourd'hui. Je commençais un peu à avoir peur, on commençait un peu à avoir peur. Du coup, ce que je peux aussi vous conseiller, c'est d'y aller avec des amis à vous, ou des gens qui ont envie de votre famille, ou je sais pas, des collègues. Enfin, essayez de vous motiver à plusieurs parce que c'est vrai que moi, dans l'idée, j'étais très motivée. Et puis juste avant d'y aller et tout, il y a quand même un peu de stress parce que c'est dans une salle, nous, donc de classe en fait, qu'ils avaient vidé. Donc dans cette classe, au fond, il y avait le buffet. Mais à l'entrée, il y avait des lits, un peu de brancard et tout. Et ça faisait un peu peur, enfin tu te disais quoi, c'est bizarre, je vais mettre sur un lit dans une pièce au milieu de tout le monde et tout. Ce qui est bien quand même, c'est que c'était un peu
enfin excentré de la pièce. Et puis aussi les lits étaient côte à côte. Du coup moi ce qu'on avait prévu avec ma copine et un pote à moi, c'est qu'on se mette tous proches et limite qu'on se donne la main quoi. Et c'était possible, enfin voilà, c'était totalement possible, sauf qu'elle du coup elle va pu le donner. Donc quand ça a été à mon tour, donc ils m'ont fait la piqûre, moi donc le faire c'était bon. Et après, ils ont commencé, ouais, elle m'a fait une piqûre. Moi je regarde pas parce que ça me fait, j'aime pas trop quoi regarder mon sang. Donc j'ai tourné la tête, elle m'a fait une piqûre, moi j'ai rien senti. Après je pense que moi je sens particulièrement rien. Quand on me fait des piqûres, je déteste les vaccins, les prises de sang et tout, je déteste ça, oui, je déteste les prises de sang, mais je vais me faire prendre mon sang pour le plaisir quoi. Ouais, c'était pas pour le plaisir parce que je savais que c'était pour une bonne cause, mais j'aime pas du tout ça. Et moi je sens rien. Quand on me fait on me plante une aiguille, franchement je sens pratiquement rien, donc pour ça j'ai de la chance. Mais pour avoir parlé avec des gens après qui même sentent un peu des choses et tout, franchement ils disent c'est supportable, ça se fait, ça fait pas mal quoi. Et donc ils te mettent une perfusion je crois, un truc comme ça, enfin ils prennent un truc quoi. Ils te mettent un pansement dessus, donc tu vois pas ce qui s'enlève. Et ils te donnent une petite balle à presser comme ça parce qu'ils disent qu'en gros, c'est à faut dire comme ça, tu pompes plus vite ton sang en fait. C'est très court. Ça met 5 à 10 minutes, mais j'ai vu personne rester 10 minutes, hein. C'est plutôt 5-7 je dirais. Après il y a peut-être des gens ça dure 10 minutes. Mais si tu pompes bien avec ta petite main là comme ça va bien. Ils m'ont donné aussi un carton, genre d'une feuille plastifiée plutôt, avec des instructions pour... c'est des conseils en fait pour que ça fasse, que tu te sentes bien après la prise de sang. Après oui, quand t'es pris du sang du coup. C'est par exemple faire ça avec ses pieds d'orteil je crois. Il faut respirer comme si on soufflait sur une bougie. Et je sais plus, il y en a un troisième. Enfin de toute façon, en général, il me donne une fiche quoi. Il vérifie aussi quand vous allez sur le lit, il vérifie, hein, il disait bien aux gens vous avez bien bu et tout ça. Et si vous avez pas bu, il vous donne une petite bouteille avant de faire la prise de sang. Et une fois, voilà, en 5 minutes c'était plié, puis c'était cool parce que franchement, les gens qui étaient assis à côté de moi, qui se faisaient aussi prendre du sang, ils étaient quoi, à 50 cm de moi, bah on parlait du coup, oui, et toi, ça fait mal, tu sens quelque chose, non, nana, enfin franchement, c'était cool, enfin j'ai pas vu le temps passer, voilà, ce qui est bien c'est que là c'était vraiment toutes les bonnes conditions je trouve, après vous laissez prendre votre téléphone si vous voulez, voilà, pour moi le but c'est de pas forcément y penser, parce que sinon vous êtes là, vous vous ennuyez, limite vous pouvez lire quoi, avec une main comme ça, avoir un magazine, votre téléphone, parler avec des gens, il y avait des gens qui pouvaient rester à côté de vous hein, pour vous parler pendant que vous faisiez prendre votre sang. Donc je pense que c'est le mieux, voilà, d'y aller accompagné, pas forcément seul. Si c'est une première fois ou si vous hésitez un peu, si vous avez un peu peur. Et moi je suis ressortie de là, mais comme neuve quoi, j'avais rien qui avait changé dans ma vie, à part que j'ai vu une poche de sang partir, mais voilà. Je me suis relevée, j'allais bien, j'étais pas plus fatiguée, plus essoufflée. Ah oui, si quand même, une autre restriction, il faut faire au moins 50 kilos. Donc voilà, parce que je sais pas pourquoi d'ailleurs, mais peut-être parce que si vous êtes un peu mince ou voilà 50 kilos parce que vous êtes peut-être petite ou je sais pas, moi mon métabolisme il s'en s'est très bien remis parce que ça allait quoi hein. Mais peut-être que c'est vrai si vous êtes un peu plus frêle et tout ça, peut-être que ça va plus vous fatiguer. Moi ça allait très bien, je suis sortie de là, je voulais ressortir direct, aller en cours parce que j'étais en retard pour mon autre cours, je voulais directement y aller, mais bon ils m'ont stoppé. Quand ils m'ont fait partir, ils m'ont dit oulala tu t'en vas comme ça. J'ai dit bah oui je me sens très bien et tout ça. Et ils m'ont dit oui bah tu vois cette jeune fille là, il y avait une fille qui était allongée sur un lit, les jambes en l'air à côté. Je fais oui. Ils m'ont dit bah elle aussi elle faisait un peu la fanfaronne tout à l'heure, elle se sentait bien et elle a pas failli faire un malaise. Donc ils m'ont forcé à m'asseoir, c'était très gentil hein. C'était des vieilles personnes, ils étaient très gentils, il n'y avait que des vieux dans cette association. Mais ils étaient tous super gentils et eux c'était des anciens donneurs et on a pu parler voilà, avec des médecins et tout. C'était vraiment c'était une aventure limite alors que j'étais là dans mon UT, j'avais pas bougé. Mais ça m'a tellement fait une coupure dans la journée. Bref, et du coup ils m'ont fait manger, donc j'ai mangé du 4 quarts et de la soupe, il y avait du bouillon, ils m'ont donné du bouillon. Mais je pouvais manger ce que je veux, hein. J'ai un pote à moi qui a mangé de la pizza, enfin il y avait plein de trucs quoi, de la tarte ou quoi, mais je sais pas, j'avais pas très faim, j'avais bien mangé le midi, j'avais pas très faim, je l'ai fait dans l'après-midi. Et voilà, enfin en tous les cas, moi ça allait très bien quand je suis sortie de là, je suis allée faire mes petits cours après, j'avais cours jusqu'à 18h, j'ai tenu. Enfin voilà, il y avait franchement, je ressentais pas une fatigue ou quoi après, vraiment pas. Ça m'a même fait plus un break dans la journée qu'autre chose quoi. Et par contre aussi ce qu'ils déconseillent c'est de faire du sport pendant les 24 heures après. Donc voilà, aujourd'hui pas de sport parce que je tourne ça le lendemain. Donc pour les 24 heures après, pas de sport. Mais c'était vraiment, c'était cool, enfin je me suis sentie bien d'avoir fait ça, je me suis dit bah c'est bien, je l'ai fait, je suis contente. Et du coup j'avais envie de le partager parce que moi j'avais aucune idée de comment ça se passait, bah, je sais pas, moi je croyais qu'on allait nous prendre 1 litre, 1 litre et demi de sang. Moi pour moi, j'ai pas du tout fait S, je savais pas du tout les quantités et tout ça. Et en fait, voilà, j'ai été contente, 480 centilitres ça m'a rassurée, je me suis dit bon, c'est raisonnable, ça va. Et voilà, tout le processus, les gens étaient super gentils et surtout ça m'a pas du tout fait mal quoi, mais rien. Quand on me prenait le sang, j'ai pas du tout senti que je me vidais de mon sang quoi, vraiment pas. Donc, et puis c'était super rapide.
voilà, la rapidité, la quantité et le fait que ça passe pas mal, bah, tout ça, moi je voulais le partager pour vous dire que, pour vous encourager en fait, c'était vraiment une expérience qui m'a rien coûté, voilà, le plus que ça m'a coûté c'est en temps et encore j'ai raté des cours donc franchement voilà. Moi je vous encourage si jamais vous envoyez dans vos lycées, il y a souvent dans les lycées, je sais qu'il y a des camions qui viennent une fois par an, dans les facs, les IUT, il y en a souvent sur les places dans les grandes villes. Donc voilà, si jamais vous voyez un camion, vous êtes majeur, que vous faites plus de 50 kg, que vous n'avez pas fait un tatouage ou un piercing dans les 4 derniers mois, et après ils vous montreront une liste de pays, hein, je la connais pas parce qu'elle est vraiment immense, mais il y a tout un tas de conditions et du coup je trouve ça bien quand on dit non à toutes ces conditions, quand on est bon partout, de pouvoir donner parce qu'en fait on se rend compte qu'il y a quand même beaucoup de conditions qui sont pas irremplissables, enfin voilà, on peut les remplir ces conditions, mais comme il y en a quand même beaucoup, ça enlève un paquet d'honneur, donc moi je trouve ça bien de pouvoir dire bon comme je suis en capacité de donner, j'ai l'âge et tout est bon, je donne parce que ça me demande pas grand chose. Après je peux comprendre qu'on ait peur des aiguilles et tout ça, mais je vous promets, si vous regardez pas, voilà, si vous tournez la tête, qu'il y a un copain avec vous qui vous aide à penser à autre chose, ça peut être que bénéfique. Voilà.